On parlait du plaisir du toucher, Lauriane. On a tout numérisé et tout ça. Et maintenant, on fait le mouvement inverse. On rematérialise. Ouais, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, vous m'avez offert une transition en or, comme on dit chez nous. Mais effectivement, on a besoin de rematérialiser les choses, en fait, parce qu'il y a un supplément d'âme. Et j'ai remarqué, parmi les tendances actuelles en photographie, c'était le retour de l'argentique et de l'objet physique de la photo, surtout auprès des jeunes générations, qui sont pourtant des générations qui n'ont pas forcément grandi avec des argentiques dans les mains ou avec du papier photo. Par exemple, Polaroid, qui avait fait grand bruit en 2007 en disant plus personne ne nous achète, on arrête de produire nos films. Finalement, ils ont relancé une production un peu différente en 2009. Il y a eu différents rachats. En 2017, depuis 2017, il s'appelle maintenant Polaroid Originals. Et ils ont lancé une sorte d'objet un petit peu marrant qui cible clairement les ados. Toute la DA, même l'objet en lui-même, c'est entre le futur et le passé, on ne sait pas trop. Ça coûte 130 € et en fait, ça permet de développer n'importe quelle photo qu'on a dans son téléphone. Par exemple, on va faire la démo en live, c'est toujours le moment où on ne sait pas si ça marche on va espérer que ça marche. Mais en gros, là, j'ai une application, donc l'application Polaroid Originals. Je prends par exemple un selfie, on parlait de selfie, avec donc mes 3 acolytes, juste ici. Ouais. Hop. Et là, en fait, c'était Alix, bon, écoute, ça sera pour la postérité. Et là, en fait, je peux la scanner directement sur cet outil. Donc, je pose ça là, j'appuie sur un bouton. Et ça va me sortir un Polaroid. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'il photographie le téléphone? Non, quand même pas. Il scanne mon téléphone. Non. Il scanne mon téléphone et là, dans quelques minutes, on va avoir les photos. Donc, je la mets comme ça. J'ai fait des photos tout à l'heure, moi. En gros, ça donne à peu près ça. Ou bien ce genre de choses. Donc, des vrais Polaroid où il y a eu une vraie réaction chimique sur l'image. C'est pas imprimé avec de l'encre. Polaroid a aussi ouvert une boutique éphémère qui s'appelle le Polaroid Pop-Up à Paris. Ça dure jusqu'au 3 décembre. Chez les concurrents, Fujifilm, il y a aussi d'autres appareils qui permettent d'imprimer des photos. Celui-ci, c'est le Liplay. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça ressemble à un appareil classique avec un vrai écran derrière. Et je peux décider, par exemple, de vous prendre en photo, vous, et ensuite d'imprimer l'image. Donc, vous êtes très jolie dessus. Et là, j'appuie sur Print. Je peux sélectionner la photo. Je dis, on y va. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que ça va imprimer l'image numérique et ça va me sortir la même diapo. Oh, mais c'est de la magie. C'est du Bansky à l'envers. Je trouve ça absolument fou. Et donc, pareil, dans quelques minutes, vous aurez votre portrait à tous les 3. Tout à l'heure, j'ai pris Isabelle, donc voilà, pendant qu'on était en train de répéter. Donc, il y a plein d'appareils comme ça, en fait. Fujifilm a aussi sorti ça, pareil. Là, je peux reprendre comme ça, c'est exactement la même chose. Hop, et puis ça sort en même temps. Mais enfin, c'est assez fou. Celui-ci, il coûte un tout petit peu moins cher. C'est un peu moins cher, c'est le Instax, toujours de la même marque. Donc ça sort tout à l'heure. Donc en fait, pour montrer que tous ces objets qui mélangent à la fois le passé, le digital, pour justement encourager les gens en fait à réimprimer leurs photos et pas juste à avoir des trucs dans leur téléphone qu'ils regardent jamais. Dans la même veine, il y a une start-up française qui s'appelle LalaLab qui permet d'imprimer n'importe quelle photo qu'on a sur son téléphone, mais sur n'importe quel objet, un tapis de souris, des mugs, même on peut envoyer une carte postale d'un selfie que j'ai fait de moi à la plage et je l'envoie en direct, j'ai même pas besoin d'imprimer. Ils font tout, ils envoient à la personne, ils mettent un timbre, c'est assez drôle. Et puis aussi, on parlait du livre photo. Eh bien moi, par exemple, cet été, j'ai fait Bordeaux-Biarritz en vélo. Bon, chacun ses activités. Bravo, Lauriane. Merci. 280 km. Merci. Et là, j'ai une copine, justement, qui est passée par LalaLab et elle a pris toutes nos photos iPhone, elle a pris les meilleures et elle les a imprimées dans une sorte de petit bouquin où on retrouve, du coup, tout notre périple et ce que, en fait, on n'aurait absolument jamais fait avant. Donc, ce que j'ai analysé, moi, dans ce retour de l'objet physique de la photo chez les jeunes, c'est que, justement, comme on le disait, supplément d'âme. Et puis, je pense que pour une génération qui a un petit peu du mal à avoir une maîtrise de son image sur les réseaux sociaux, ça permet de reprendre le temps et de redonner de la valeur, en fait, à l'instant présent, en se disant, cette photo-là, je l'ai choisie, je sais ce qu'elle raconte et je la publie ou pas. Et à l'heure des réseaux sociaux, je pense que ça compte quand même pas mal. On n'est pas loin de valider votre analyse.